Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons aller à la rencontre du blues. Cette musique universelle qui a donné naissance à tant d'autres courants musicaux, qui est à la base du rock, du jazz, du rhythm and blues, de la musique soul. Ce blues qui a traversé les époques sans la moindre ride, sans le moindre rhumatisme, sans perdre la mémoire, puisqu'il est la mémoire de la musique. Pour évoquer ce son si caractéristique, ces trois accords qui composent la base du blues et l'âme du blues, j'ai le plaisir immense d'accueillir aujourd'hui dans mon micro par téléphone le chanteur et guitariste Eric Bibb. Au cours de cette interview, nous allons évoquer le parcours d'Eric Bibb, ses valeurs, la manière dont il a su faire évoluer sa musique tout au long de ses 50 années de carrière, ses inspirations, et nous évoquerons la sortie prochaine de son nouvel album intitulé Riding et le titre sorti tout récemment, Family. Hello, how are you, Pascal? Hello, fine. Hello, Eric. I'm Yeah. fine, and you? Well, I'm very well, thank you, thank you. Welcome in my podcast, which is called Dans mon micro, and thank you very much to be here. My pleasure. I really appreciate your music and your last album, and it's a big pleasure to be on the phone with you today. Thank you for calling me. Thank you. Je voudrais commencer cet entretien par cette chanson Family, dont le clip est sorti récemment et qui met en scène la famille. Qu'est-ce qu'elle nous raconte plus précisément comme histoire, cette chanson? De quelle famille elle nous parle? What I mean by family is obviously my immediate biological family, but more importantly, my global human community family. Alors, ce que je veux dire par famille, bien évidemment, je pense en premier lieu à ma famille biologique, mais de façon plus large sur en fait le monde entier et la communauté mondiale, d'une certaine manière. Et pourquoi avoir choisi ce titre pour inaugurer la sortie de votre prochain album? Good question. I chose this song for the first single because I wanted to include my global audience in a very direct manner. J'ai choisi ce titre parce que je voulais vraiment englober, parler à mon public à travers le monde entier d'une façon assez directe finalement. Yes. It's like I wanted to gather all my people in front of me so that they would listen to the rest of the album. C'est comme si je voulais finalement réunir tous mes gens, tous mes fans en face de moi et leur permettre ainsi d'écouter, d'avoir un accès direct à ma musique et à l'album. Ce titre Family m'évoque également votre histoire familiale. Alors, le rôle de votre famille a été prépondérant dans votre carrière musicale. La famille, c'est le socle de votre carrière puisque c'est votre père qui, très jeune, vous a initié à la musique. Votre père qui était musicien et chanteur dans les années 60 et votre oncle Joss Lewis était pianiste de jazz. Qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui de cet héritage musical familial? Well, I can say that my family is nurtured. They eat, drink, sleep music. Ma famille était nourrie, elle mangeait, elle dormait, elle vivait musique. Yes. And several of my children are professional musicians, and all of my children and all of my family love music. Et plusieurs de mes enfants sont des musiciens professionnels, mais de toutes les façons, tous les membres de ma famille aiment la musique. On va évoquer à présent le blues qui est à la racine de votre musique et qui, comme un arbre, déploie ses branches vers d'autres univers musicaux. Vous jouez aussi bien le blues en acoustique en vous inspirant du blues du Delta de Robert Johnson ou avec Taj Mahal. Vous jouez aussi parfois avec un blues électrique. Vous explorez également la musique sous toutes ses formes en allant puiser dans le gospel, la musique soul, les musiques du monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer tous les styles du blues et de ne pas vous limiter à un seul style en particulier, à une seule couleur musicale? Okay. Yes, American folk music in general and blues in particular is at the root of all of my songwriting and my performing. La musique folk et le blues, plus particulièrement, sont vraiment à la base et à l'origine de tout ce qui m'inspire dans mon écriture musicale. However, because I was surrounded by all kinds of wonderful music when I grew up, listening to soul music on the radio, gospel music in the home, in the churches, classical music, jazz, they all left their print on me. And it's no wonder that peu à peu, all of these elements find expression in my songwriting. Cela dit, au-delà du folk et du blues, j'ai quand même été en contact avec tout un tas de musiques, que ce soit le folk, le soul, le gospel. Et toutes ces musiques, finalement, se sont aussi imprégnées en moi et m'ont
m'ont influencé et d'une manière ou d'une autre, elles se retrouvent à certains moments dans ma musique et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et comment vous l'avez imaginé votre musique au départ? I took it one day at a time. Um, but really, my first focus was trying to find a way to accompany my singing with the guitar playing. This was my first goal. Bah, ça s'est fait petit à petit de toutes les façons, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'était vraiment de trouver une ambiance qui m'accompagne dans ma façon de jouer de la guitare et dans ma façon pour m'accompagner musicalement. But then my curiosity took over and I wanted to explore all of the music styles that I really love, like soul music, gospel music, Caribbean music. All of that became interesting. So I tried to find my connection to this. Et puis, mais ma curiosité personnelle a fait que j'ai voulu tout de suite aller vers explorer d'autres genres musicaux, d'autres musiques, la soul, la musique caribéenne, et c'est comme ça que finalement j'ai eu accès à toutes ces musiques, je me suis intéressé à toutes ces musiques et qu'on retrouve des éléments de cette musique aujourd'hui dans les disques que je fais. But at a certain point, I realized that my strongest aspect as a musician was not to be the next Marvin Gaye or Lionel Richie or even B.B. King. I knew that my strongest aspect as a musician was a finger-picking acoustic blues artist, singer-songwriter. Mais j'ai su que très vite que ma force, ça serait pas de devenir le prochain Marvin Gaye, d'être un personnage comme Marvin Gaye, Lionel Richie, B.B. King. Enfin, moi, j'ai tout de suite su que ma force, ce qui faisait ma singularité, c'était ma guitare, enfin, ma technique de finger picking et puis de jouer à travers cette technique et d'exprimer mon art à travers cette forme de musique. On va évoquer à présent votre histoire avec la guitare. Vous avez commencé à jouer de la guitare très jeune. Alors, quels souvenirs vous gardez de ces premiers instants où vous avez posé vos mains sur une guitare? I remember my father had a little guitar, Italian guitar at home, acoustic guitar, and I was fascinated by it, even though my hands were too little to really make a good sound. But I started to pick it up and to experiment a little. Je me souviens quand j'étais tout gamin, mon père avait une petite guitare italienne à la maison et j'étais fasciné par le simple fait de poser mes mains sur cette guitare et de sortir des sons en gratouillant. Quelles ont été vos premières émotions avec une guitare? Love at first sight. C'était vraiment un coup de foudre dès le premier regard. Et comment avez-vous appris à maîtriser cet instrument? I have not mastered the guitar or even my own technique, but I'm on my way, and I learned so much from listening and watching the people who are in my circle of musicians, my father's colleagues, etc. And also, I had the good fortune of having a good classical guitar teacher, very young age. Alors, je suis absolument pas un maître et un virtuose de la guitare, mais j'ai vraiment eu la chance de regarder beaucoup les gens autour de moi jouer, notamment mon père. Ça a été vraiment des influences très importantes et ça m'a donné un certain nombre de bases pour maîtriser cet instrument. Et j'ai eu aussi un professeur qui, quand j'étais gamin, qui m'a effectivement permis de développer une certaine forme de technique, mais sans être aujourd'hui un maestro de la guitare. Est-ce qu'elle a encore des secrets pour vous, cette guitare, aujourd'hui? Bien sûr. The guitar is full of mysteries that have yet to be discovered, not only by me, but by anybody else who loves the guitar. So it's a world that has no end. Bien sûr, la guitare est pleine de mystères, pas que pour moi, mais pour beaucoup de gens qui jouent de la guitare. Et c'est finalement un monde sans fin que de découvrir cet instrument. J'ai lu que vous étiez d'un optimisme naturel, que vous aviez foi dans l'humanité. Alors, comment on fait pour écrire un blues qui a cette empreinte mélancolique, parfois triste, qui lui colle à la peau quand on est quelqu'un d'optimiste? I think to be an honest optimist, you must recognize the
opposite of that feeling in yourself and in the world. So I don't think anybody would believe my optimism if it didn't come from a place of understanding hardship and sorrow. Ben, de toute façon, l'optimisme ne vient que d'une certaine forme en contrepoint d'un sentiment opposé. Donc je pense qu'on ne peut pas être empreint d'optimisme si on n'a pas eu en soi aussi vraiment de la peine et de la souffrance. Quel est votre secret pour continuer à rester optimiste et avoir foi en l'humanité dans le monde actuel? People. I meet beautiful people every day of my life, even though the world is going crazy. Ben, c'est les gens qui me rendent optimiste, même si le monde devient complètement fou. Je continue de rencontrer des gens tous les jours, des gens absolument magnifiques. Et quelle énergie positive on peut ressentir à travers le blues? Even when a blues song is a good blues song, and a good performance of a blues song is sad or angry, the power of the blues is so deep and so intense because it goes back so far in the culture of the people that you will feel, if you have a really good blues song or a good blues performance, you will feel some kind of almost supernatural energy that has been with people for hundreds of years. Le blues, même si le blues peut être une musique par moments un petit peu triste, mais ça va chercher ses racines sont tellement lointaines et il y a tellement de choses qui se sont passées et que le blues a exprimé et que les gens ont exprimé à travers le blues que on en retire une énergie absolument phénoménale et ça transcende un peu tout ce qui peut se passer et ça donne cette énergie positive de façon un peu imparable. Alors, ce dernier album, Reading, est une ode au blues, un retour aux sources, un mélange de vos influences soul et gospel, de blues funky, une voix profonde et grave, une guitare avec laquelle on retrouve votre signature acoustique, des gimmicks qui nous emmènent sur des routes où l'on aime aller promener nos oreilles musicales. Avec cet album incroyable, on vous suivrait n'importe où, avec notre sac sur le dos, une vieille guitare, un banjo, un harmonica. Vos textes nous envoient des messages de paix, d'amour, de tolérance entre les peuples, de liberté. Ces valeurs que vous défendez depuis toujours dans vos chansons, est-ce que selon vous, une chanson peut contribuer à changer les opinions? I know it's true. I know that a song can energize people to bring out the best in themselves and in their communities. I have seen this in action all my life. Oui, je suis intimement convaincu qu'une chanson peut amener de l'énergie positive pour les gens. J'ai vu ça toute ma vie et peut vraiment les faire changer et vraiment les amener vers quelque chose de très positif. Quel est selon vous le pouvoir d'une chanson? I would say that the most powerful element of any song is its ability to open up the heart of the listener. Le plus grand pouvoir d'une chanson, c'est le pouvoir d'ouvrir le cœur des gens qui l'écoutent. Because really, at the end of the day, this love energy is the only solution. So if a song can make you more open to this energy, then you can change the world. Parce qu'à au bout du compte, finalement, c'est cet amour, c'est ce qui donne le plus d'énergie et ça peut t'ouvrir sur le monde et c'est ce qui donne vraiment un pouvoir extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de composer entre le dernier album Dear America, sorti il y a 2 ans, et celui-ci? I don't think there's a real change in my approach to writing songs. I think the world changes and I change with the world. But really, I can say this. The new album, Riding, is perhaps a little bit more it's a little bit more Personal? reflection. It's a more reflective album in the sense that I am talking about history, but this is not a political album. This is an album about human society. And I focus on American history, but really it's a universal history. War, conflict, segregation, tribalism. These are interesting topics for me.
and they will continue to be. Alors, il n'y a pas à proprement parler vraiment de vraie différence au niveau de la manière de composer entre Dear America et cet album. Ça reste une continuité. Disons que c'est une réflexion sur le monde et comment le monde interagit sur moi et différemment, mais c'est un album qui reflète un peu, qui est plus introspectif, qui parle des gens, de la façon qu'ils sont, des problèmes qu'il y a, mais ça reste un peu, je dirais, plus introspectif, mais d'une certaine manière une continuité aussi de l'album précédent. Qu'est-ce qu'il a de plus personnel, cet album? I think because I am older, 1 year, 2 years older, I have experienced, like everybody, the pandemic. I think, in general, I am thinking more about mortality. I'm thinking more about relationships between families and friends. There is a more personal touch to this album, even though I am talking about large issues. Alors, évidemment, j'ai 2 ans de plus, donc ces 2 années m'ont permis effectivement de me poser des questions un peu plus profondes sur moi-même, sur la mortalité, la relation à la mort, les relations entre les gens. C'est quelque chose de plus personnel en cela. Ce sont effectivement des sujets qui sont peut-être moins généraux, mais qui touchent toutes les personnes finalement et qui effectivement m'ont parlé d'une certaine manière. Quand on regarde le chemin que vous avez parcouru entre les États-Unis, la Suède, la France, le rôle qu'ont joué vos parents dans votre carrière, les rencontres importantes et déterminantes qui ont jalonné votre parcours, je pense à Nelson Mandela, Bob Dylan, Taj Mahal, quel regard vous portez sur ce chemin long de 50 années à travers la musique? Maybe this album, Ridin', is the most complete summary so far of my experiences because it talks about. C'est peut-être l'album qui est le plus complet sur ma vie à ce stade, quoi. I hope that every album that I make from now until I stop will also be a kind of distillation of my feelings about the world and my history and my own personal journey. Yeah. Oui, chaque album est un peu une façon de distiller un peu de mon, au moment où je le fais, de ma vision du monde, de mon chemin musical et de ma vision des choses qui se passent autour de moi à ce moment-là. Est-ce que cet album finalement pourrait le mieux résumer votre histoire avec la musique? Is this album, what was the question? Is this album can sum up the best your history with the music, the best summary of. I like to think so, yes. Oui, j'aimerais le penser, oui. Ok, Eric, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre disponibilité et bravo pour ce très bel album. Merci beaucoup. Merci. Congratulations for this beautiful album and thank you very much for this moment in my podcast. It was my pleasure to be a contributor to your podcast and thank you for your interest. Thank you. Merci Pascal. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Ce nouvel album Riding d'Eric Bibb sera disponible le 24 mars chez tous les bons disquaires et sur les différentes plateformes d'écoute de streaming. En attendant, allez replonger vos oreilles musicales dans l'incroyable discographie d'Eric Bibb. Avant de conclure, je voulais remercier Sophie Louvet qui a rendu possible cette interview et merci à André Brodsky pour la traduction. Quant à nous, on se retrouve avec grand plaisir très prochainement dans mon micro. À bientôt.